Le vendredi 27 février. Je salue aussi ceux qui vont nous suivre en ligne. Donc, qui suivront ces temps de partage de la parole. Voilà, nous sommes à la fin de ce mois et je ne sais pas comment vous avez vécu ces mois de février. C'était vraiment un mois, moi je ne l'ai pas senti l'heure. C'est tellement vite passé, on se réveille, c'est un premier, on se rend compte que c'est le 27 et demain le 28 et donc au dimanche, on attaque déjà le mois de mars. Voilà. Merci encore à vous d'être présents. Nous allons encore prendre nos Bibles. Ce soir, j'aimerais partager avec vous par une parole d'encouragement. Aussi parce que cette parole, je peux le dire, c'est imposé un peu à moi et c'est vraiment des choses que j'ai vécues durant la semaine, mais aussi durant ce mois. Je vous invite à prendre en tout cas nos Bibles. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 21. Je lis au nom du Seigneur dans la version 8 secondes. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à la même heure. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, j'aimerais nous parler sur le thème de la foi. Mais je voulais parler de la foi qui libère la puissance de Dieu. Amen. La foi qui libère la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous parle de la foi, il y a 3 types de foi dans la Bible. Il y a la foi qui nous sauve, qui nous justifie, et nous le voyons dans Actes chapitre 16, verset 31, où l'apôtre Paul dit : « Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais il y a aussi la foi en termes de contenu, c'est-à-dire d'adhésion à un enseignement, à la doctrine biblique, à tout ce que la parole de Dieu nous dit comme vérité. Et lorsque nous adhérons, nous acceptons cela, c'est aussi une foi, c'est-à-dire un contenu doctrinal. Mais troisièmement, il y a la foi qui est capable de déplacer les montagnes. Et c'est cette foi-là que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Alléluia. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il nous arrive parfois de prier pour des personnes, de prier parfois même pour des situations qui nous concernent. Mais nous avons l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous prions mal? Est-ce que Dieu n'entend pas nos prières? Ou bien qu'est-ce qui cloche? Laisse-moi te dire que c'est juste une question de foi. Alléluia. Ici, le texte que nous venons de lire, on nous parle de Jésus. Après la transfiguration,
il était avec ses disciples. Jésus redescend de la montagne et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer une foule. Et dans cette foule, voici qu'un homme était là, un père qui avait son fils qui était malade. Cet enfant, la Bible nous dit qu'il souffrait, qu'il était lunatique. D'autres versions disent épileptique. Mais le problème de cet enfant était lié par une activité démoniaque. Cet enfant était tourmenté par les esprits mauvais. Et la parole de Dieu nous dit, ce père va venir devant Jésus. Cet homme, il va se jeter aux pieds de Jésus. Et il va dire, aie pitié de moi, sauve mon fils. Et là, la parole de Dieu nous dit que il va donner une information à Jésus. Il dit, mais Jésus, je viens vers toi, pourquoi? Parce que je suis allé voir le pasteur Nico, je suis allé voir les responsables de l'église, je suis allé voir les frères, sœurs, tel frère, telle sœur. Ils ont prié pour mon enfant. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. La Bible nous dit, regardez la réaction de Jésus. Jésus va dire, race incrédule et perverse. C'est la première fois où on voit Jésus s'énerver vis-à-vis de ses disciples. Il dit, race incrédule. D'autres versions, on nous dit que Jésus dit, génération mauvaise. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ici s'énerve parce que ses enfants, ses disciples n'ont pas été capables de pouvoir délivrer cette personne qui était en souffrance. Frères et sœurs, c'est la même chose aussi qui se passe lorsque le Seigneur du haut de son trône nous regarde. Il dit, mais à ses enfants, je vous ai tout donné. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas capable de pouvoir guérir les gens? Pourquoi vous n'êtes pas capable de changer la situation des gens? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire du bien aux gens? Tout simplement parce que c'est une question de foi. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, que nous connaissons tous. Or, la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas qu'une ferme assurance, mais la foi est aussi une démonstration. Démonstration de quoi? De la puissance de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'une ferme assurance, il s'agit ici d'avoir une certitude intérieure. C'est-à-dire une confiance que ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas simplement connaître des versets, mais de savoir que derrière ces versets, il y a une vérité. Et cette vérité, je la fais mienne. Et cette vérité, quand je l'applique dans ma vie, quand je l'applique dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un résultat. Alléluia. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Autrement dit, c'est à cause de votre manque de foi. Alors, bien-aimés, j'aimerais encore ce soir que le Seigneur, au travers de ce message, puisse augmenter notre foi. Alléluia. Pas n'importe quelle foi, mais cette foi qui est capable de changer les situations. Cette foi qui est capable que lorsque je prie pour quelqu'un, lorsque je demande quelque chose pour quelqu'un, je vois cela se réaliser dans ma vie. Alléluia. Et c'est la foi qu'avait le Père de la foi. J'aime encore ce passage. Nous allons aller dans Romains chapitre 4. Allons dans Romains chapitre 4. Vous allez découvrir ici. Regardez ce que l'apôtre Paul dit de Abraham, qui est le père de la foi. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme, Abraham. Dieu l'appelle, Dieu lui dit, abandonne tout ce que tu as, viens, va dans un pays. Et Abraham accepte, il obéit.
Mais Abraham arrive à un moment donné de sa vie où Abraham n'a pas d'héritier. Il va chercher des héritiers selon sa façon, mais Dieu va dire non, moi je te donnerai un héritier. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. La Bible nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsque Dieu le visita. Mais regardez ce qu'on nous dit au verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Abraham, je lui dis, espérant contre toute espérance. Wow. Il a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, j'aime beaucoup ce verset. On nous dit, sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà devenu usé. Il ne regardait pas son corps. Il n'avait pas faibli dans sa foi. Il n'a pas regardé sa situation actuelle, mais il était focus sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, la Bible nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut quoi? Fortifié encore par la foi, donnant gloire à Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset. Et ayant la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction que quoi? Que ce qu'il promet, c'est-à-dire ce que Dieu a promis, il peut aussi quoi? L'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas douter. À ne pas douter. La Bible nous dit que Abraham, sans faiblir dans la foi, peut-être que tu es là ce soir, Dieu t'a fait des promesses qui durent depuis 1 an, 6 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être que tu es en train même de faiblir. J'aimerais ce soir que tu prennes l'exemple d'Abraham. Il n'a pas faibli. La Bible nous dit quoi? Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Pourtant, il avait presque de 100 ans. Mais il savait que celui qui a fait la promesse a aussi le pouvoir de le réaliser. Alléluia. Et c'est cette foi que le Seigneur veut que nous puissions manifester. Une foi capable de déclarer des choses et de voir cela arriver. Je vous ai dit au début que ce texte m'a été imposé. Vous allez comprendre pourquoi. Par le Saint-Esprit. Il y a 2 jours, mercredi, dans le cadre des entretiens pastoraux, j'ai vu une femme qui est venue dans mon bureau. Cette femme est venue me parler de sa situation. Elle a dit, pasteur, ça ne va pas. Je ne dors quasiment pas. Je suis oppressé. Elle m'a parlé de tout. Elle a fondu en larmes. Elle me dit, mais qu'est-ce que je dois encore faire? Moi, je croyais qu'en venant vers Jésus, les choses allaient changer. Mais regarde, pasteur, ce que je suis en train de vivre. Un peu comme cet homme qui est venu. Il dit, aie pitié de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai écouté cette femme. J'étais tellement ému. J'étais tellement marqué. J'ai dit, Seigneur, ce que moi je ne peux que faire, c'est de prier pour elle. Je lui ai demandé de pouvoir s'agenouiller. Bien-aimé, ce que le Seigneur a fait ce jour-là m'a dépassé. C'est là que j'ai compris que la foi, j'ai bien aimé dans le Seigneur, la foi déplace les montagnes. Avant de prier pour cette sœur, je lui avais dit une chose. Tu sais, moi dans ma vie, telle que tu me vois, l'une des choses qui me fait tenir,
L'une des choses pour laquelle qui fait que je suis là, je lui ai dit, même lorsque je traverse des combats, même lorsque c'est des brouillards, même lorsque je suis en situation d'adversité, j'ai au plus profond de moi, je lui ai dit, j'ai au plus profond de mon être la certitude. J'ai au plus profond de moi la certitude que je sortirai toujours victorieux de cette situation. Alléluia. Sans le savoir, j'étais en train de lui dire que j'ai la certitude qu'au plus profond de moi, que j'ai la foi et qu'à partir de cette foi-là, le Seigneur peut faire des choses. J'ai commencé à louer simplement le Seigneur. Bien aimé, ne jouons pas avec la louange. La louange de Dieu est puissante. Alors que nous étions en train de louer, la sœur était agenouillée. J'ai vu, la sœur a commencé à bouger. Moi, je ne faisais que louer le Seigneur. Après, j'ai vu que son aspect a commencé à changer. Elle a commencé vraiment à réagir physiquement comme un serpent. Je vous parle comme un serpent. Et quand elle a commencé à faire ça, j'ai commencé simplement à prendre autorité. Je commençais à prier. Je commençais à prier. En sortant de chez moi, je n'étais pas préparé. Mais au plus profond de moi, je savais que le Dieu en qui j'avais cru est capable de délivrer cette femme. Et lorsque nous étions en train de prier, à un moment donné, je me tais. Je pose la question à cette femme parce qu'elle manifestait vraiment, elle commençait à manifester des réactions vraiment très difficiles, très compliquées. Je lui pose la question. Qui es-tu? C'est là que j'entends quelqu'un me parler. La personne me dit, moi je suis sa grand-mère. Je suis sa grand-mère. On ne peut pas la laisser partir. J'ai dit, tu vas la laisser partir. Tu vas quitter ce corps parce que tu n'as pas de place ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence à prier. Je commence à chasser. La sœur est tombée. L'esprit est parti. Après quelque temps, la sœur s'est réveillée. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Je lui ai juste demandé, parle-moi un peu de ta grand-mère. Oh! Ce qu'elle m'a dit sur sa grand-mère m'a moi-même dépassé. Alléluia. Et cette histoire, quand je suis rentré, je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, en quittant chez moi, je n'étais pas venu pour faire ça. Je n'étais pas sorti dans l'idée parce que souvent, lorsqu'on veut prier pour quelqu'un, souvent on a l'habitude de dire, il faut que je me prépare. Non. Jésus ne s'est pas préparé. Alléluia. Jésus n'était pas préparé. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, bien-aimé dans le Seigneur, la foi que tu as, lorsque tu es devant une situation, si tu as confiance au Seigneur, prie et tu verras le Seigneur agir. Alléluia. J'ai prié pour cette personne. La sœur a vomi. On a chassé l'esprit. Et c'est là où j'ai compris, bien-aimé, l'une des clés de la délivrance aussi des charlatans, c'est la compassion. Est-ce que nous sommes pris de compassion? Dans Marc chapitre 1, je pense, Marc chapitre 1, si vous lisez au verset 40 et 41, on nous parle de l'histoire du lépreux qui va venir vers Jésus, qui va supplier Jésus. Il dit, si tu le peux, guéris-moi. Et la Bible nous dit, ému de compassion. Est-ce que lorsque nous voyons autour de nous des gens souffrir, est-ce que nous sommes émus de compassion? Bien aimé, quand j'ai vu cette femme pleurer, ça m'a fait mal. Au plus profond de moi, j'ai eu mal. Et je suis convaincu que c'est là que le Seigneur a agi. Est-ce que nous avons de la compassion pour les gens qui sont autour de nous? Les disciples manquaient de foi. Et pourtant, si vous regardez les versets qui suivent, au verset 5,
lorsque les disciples étaient avec Jésus, au moment de la transfiguration, la Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 2 points. Écoutez-le. La foi vient de ce que... Écoutez-le. Le problème, c'est que les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'écoutaient pas Jésus. On peut être dans la présence de Dieu, mais on n'écoute pas ce que le Saint-Esprit nous dit. On n'écoute pas ce que Dieu nous dit. Oh, ce soir, j'aimerais que tu développes une autre manière d'écouter Dieu. Nous devons avoir l'écoute spirituelle, mais surtout être pris de compassion. Alors, on voit ici que le Seigneur s'est levé contre l'incrédulité de ses disciples. Alors, comment pouvons-nous combattre l'incrédulité? La première des choses, l'incrédulité ou le manque de foi. Bien aimé, d'abord, nous devons prendre conscience et nous repentir de cela. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16, nous connaissons le verset 15 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu as cru, au nom de Jésus, prends conscience que le Seigneur t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir ne dépend pas de toi, c'est ce que lui, il a fait. C'est parce que Jésus a vaincu, c'est sa victoire qui nous donne la victoire sur l'ennemi. C'est pour cela que nous devons d'abord nous repentir de cette incrédulité que nous avons. Nous devons, deuxièmement, nourrir notre foi. Et nourrir notre foi passe aussi par l'environnement que nous avons. Parce que si tu es entouré des gens défaitistes, tu n'auras qu'une vision défaitiste. Alléluia. Mais si tu es entouré aussi des gens qui sont optimistes, tu verras aussi que ta vision va changer. Il faut nourrir ta foi. Lorsque David se présente devant Goliath, David trouve Israël pendant 40 jours. Ils sont là simplement en train d'admirer Goliath. Oh, regardez Goliath. Il est grand, il est fort, il fait peur. Oh, regardez, tout le monde. Mais lui, lorsqu'il arrive, oh, mais c'est qui ce monsieur qui est en train d'insulter Dieu? Regardez l'environnement. Son propre frère va se lever pour dire, arrête, toi on connaît déjà. Tu aimes ça? Voyez, parfois il y a l'environnement où il y a quelqu'un qui souffre. Le Seigneur te met à cœur. Va prier pour cette personne. Un frère va te dire, oh non, 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 non. Ne va pas prier. Hein? Toi, tu es le pasteur. Est-ce que toi, tu es le responsable de l'église? Est-ce que toi, est-ce que tu t'es sanctifié? Non. Non. Alléluia. Pourtant, la personne souffre. Pourtant, la personne souffre. Alléluia. David n'a pas regardé ça. La Bible nous dit, David savait qu'il y avait un Dieu lorsqu'il était encore en train de prendre le soin des troupeaux. Lorsqu'un ours venait pour voler les brebis qu'il avait, eh bien, le même Dieu qui lui donnait la force, c'est le même Dieu qui était avec lui. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un qui a déjà combattu un ours peut-il avoir peur d'un homme? Pas du tout. Frères et sœurs, nous devons nourrir notre foi, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi regarder notre environnement. Si nous sommes entourés des hommes et des femmes de foi, notre foi aussi va grandir. Alléluia. Troisièmement, c'est que nous devons oser
avoir de l'audace. Parfois, ce qui nous fait rester dans notre zone de confort, c'est la peur. Bien aimé, lorsque j'ai vu les manifestations démoniaques, je pouvais aussi fuir. Je pouvais dire, ah, non, 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 non. C'est pas pour ça. Si tu ne oses pas, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui fait du sport. C'est pas ceux qui font la muscu pourront m'aider. Vous savez, ceux qui font de la muscu, la foi c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Ceux qui portent aujourd'hui les 100 kilos, qui sont capables de soulever 100 kilos, n'ont pas commencé par 100 kilos. N'est-ce pas? Ils ont commencé par 10, par 20, par 30, par 40, et ils sont arrivés à 100 kilos et voire même à 200. Ça veut dire que chaque jour, ils sont en train de travailler. Ça veut dire quoi? Lorsque aujourd'hui, je prie pour quelqu'un et que ça ne marche pas selon moi, pas selon Dieu. Selon moi, j'attends certains résultats. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens, nous sommes formatés pour voir les réponses de Dieu selon une certaine manière. Ou bien par rapport à ce que nous avons vu les hommes de Dieu nous dire, ou bien par rapport à ce que nous avons comme imagination. C'est un peu comme le paralytique de Bethesda. Lui, dans sa tête, il se disait que ma guérison, il faut qu'il y ait simplement quelqu'un qui me prenne, qui me jette dans la piscine. Et donc, comme il n'y a personne, donc je resterai là. Alors que il était en face du roi des rois, le prince de paix, qu'il a guéri sans même le toucher, sans même. Vous voyez comment Dieu nous surprend. Alléluia. Nous devons oser. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu une promesse de Dieu, si réellement elle vient de Dieu, comme Habakkuk le dit, je resterai à mon poste. Je ne vais pas me lamenter. Parce que je sais, comme la parole de Dieu a dit, dans Romains chapitre 4 que nous avons lu avec Abraham, celui qui a fait la promesse est fidèle et il va accomplir aussi cela. Amen. Il nous faut oser. Avoir de l'audace. La femme qui souffrait depuis 12 ans, si elle n'avait pas eu d'audace, elle serait restée toujours malade. Bartimée, s'il n'avait pas eu d'audace, il serait toujours resté malade. Zachée, s'il n'avait pas eu d'audace, le Christ ne serait jamais venu dans sa maison. Et c'est à nous aussi de pouvoir avoir cette audace. Alors je vais finir en disant ceci. Le Seigneur veut que nous ayons une foi qui est capable de transporter et de déplacer les situations. Et comme lui-même il le dit, il dit, si vous avez de la foi comme, il prend l'exemple, un grain de sénévé, quelque chose de petit, mais qui peut faire des grands dégâts. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Et Hébreux chapitre 12, verset 2, nous dit une vérité. Jésus est celui qui est l'auteur et même la source de notre foi. Et celui qui fait grandir notre foi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas. Ne doute pas. Jésus a dit à Pierre, Pierre, marche, viens vers moi. Et j'aime beaucoup cette histoire, parce que la Bible nous dit que Pierre a dit, il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi. Il dit, ordonne-moi, parle à ma foi que je vienne. Paul, il a dit au Seigneur, augmente-moi cette confiance, cette foi-là que je sois capable de marcher. La Bible dit qu'il a commencé à marcher. Mais à un moment donné, il s'est rappelé la loi de la pesanteur. Il s'est rappelé que, il marchait sur les eaux. Quand simplement il a détourné son regard de Jésus, il a commencé à regarder à côté, il s'est rendu compte de l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons toujours nos regards vers Jésus.
Garde toujours tes regards vers Jésus. Lorsque tu as autour de toi un frère, lorsque tu as toujours une sœur qui souffre, ne te dis pas que je ne suis pas capable. Non, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de prier. Le Seigneur nous demande simplement de prier. Les résultats, c'est lui qui le fait. Alléluia. Toi, prie avec foi. Prie avec confiance. Dis, Seigneur, je t'apporte cette situation parce que tu m'as demandé de le faire. Et je veux finir en demandant à quelqu'un de nous lire le passage de 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 5. Et nous allons prier avec ça. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 5. Si quelqu'un peut lire pour nous à haute voix, s'il vous plaît. Oui. 1 Jean, chapitre 5, Oui. versets 3 à 5. Oui. Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, Oui. puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Alléluia. Retenez bien. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont vainqueurs du monde. Continue, frère. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? Ça veut dire que si j'ai la foi, je suis capable de tout déplacer. Si j'ai la foi, je suis capable de tout vaincre. Alors je prie ce soir que le Seigneur augmente encore ta foi. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il vous plaît? On va prier. Pourquoi n'avons-nous pas été capables? Pourquoi ne suis-je pas capable? Lorsque je prie pour quelqu'un,